Médecins, chercheurs, patients, paramédicaux ou encore associations sont réunis au Memorial Act pour 3 jours à l'occasion des premières assises internationales de la drépanocytose. L'occasion de faire le point sur une maladie aujourd'hui bien identifiée. Elle concerne 2 types de populations, les porteurs sains qui peuvent la transmettre à leurs enfants mais qui n'en souffrent pas, et les malades. La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine, c'est-à-dire ce qui est contenu dans les globules rouges et qui fait que le sang est rouge. Donc c'est une maladie du sang et c'est une maladie génétique et qui est transmise aux enfants de la façon suivante. 2 parents sont pas malades, on dit qu'ils sont porteurs sains de la drépanocytose. Quand ils ont un enfant, sont exposés au risque, 1 fois sur 4, de donner naissance à un enfant atteint par la maladie drépanocytaire. En Guadeloupe, la prise en charge de cette pathologie s'est organisée dans les années 80, quand on a véritablement pris conscience de sa place dans la société. En 1984, le dépistage systématique à la naissance est lancé, puis en 1990, c'est l'ouverture du centre de drépanocytose, devenu centre de référence. Ses missions sont nombreuses: diagnostic, prise en charge des malades, information des patients et du grand public, formation des professionnels, dépistage des transmetteurs, activités de recherche. On y propose aussi le conseil génétique en cas de grossesse à risque. Il s'agit d'informer un couple qui a risque de donner naissance à un enfant atteint de cette maladie, donc les 2 sont transmetteurs dans ces cas-là, donc de les informer sur la maladie, sur sa transmission, sur sa prise en charge. Et ils ont la possibilité de demander ce qu'on appelle un diagnostic prénatal, c'est-à-dire un diagnostic sur l'enfant alors qu'il est encore dans l'utérus de sa mère. Et enfin, la loi permet, si l'enfant est atteint et si le couple le souhaite, d'interrompre la grossesse pour cause de maladie d'une particulière gravité. Comme 11% des Guadeloupéens, soit environ 40 000 personnes, Daria Couvin et son compagnon sont porteurs du gène. Ils l'ont transmis à leur fils, qui a appris à vivre avec la maladie depuis 29 ans. Il faut toujours être à cheval et sur les médicaments. Bon, lorsqu'il était tout petit, c'était tous les jours. Lorsqu'il a grandi, il est devenu ado, c'était un peu moins. Mais les crises surviennent selon le temps, selon ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Alors, il peut prendre froid et puis à ce moment-là aussi, il y a les globules rouges qui se coincent et puis beaucoup de douleurs. Alors même tout grand, ça peut lui arriver après des coups de fatigue d'être malade et de faire une crise, ce qu'on appelle une crise. Un nouveau-né sur 300 qui naît en Guadeloupe est atteint de la drépanocytose. La recherche pour améliorer la qualité de vie des patients avance. On travaille à diminuer la fréquence et la gravité des complications liées à la maladie.